l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous reprenons notre autorité car oui, nous les femmes, nous sommes faites pour dominer, mais de la bonne façon. Et hier, on a vu avec vous les filles que oui, on était faites pour dominer, mais qu'il y avait eu de mauvaises dominations, de mauvaises façons de prendre notre autorité aussi en tant que femme, et que c'est ça qu'on doit comprendre, et avec l'aide du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous aide cette semaine. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'autorité sur nos pensées, parce que nous ne sommes pas appelés à accepter tout ce qui nous passe par la tête. Et bien souvent, en fait, beaucoup de combats et beaucoup d'échecs aussi qu'on va vivre dans notre vie ont commencé dans nos pensées, mais on n'a pas saisi cette autorité que nous avions. Et nous, les femmes, nous sommes réputées pour être des êtres extrêmement intelligents, remplis de plein de pensées, d'une multitude de pensées, et quelquefois on en fait même des blagues. On peut tourner ça à la dérision, mais c'est vrai que beaucoup de femmes réfléchissent beaucoup, ont beaucoup de choses qui leur passent par la tête. Mais maintenant, c'est à nous aussi de pouvoir filtrer ces pensées, de comprendre qu'on a un rôle à jouer, qu'on a un cerveau, Dieu nous a donné un cerveau, gloire à Dieu, et qu'on peut être multitâche, on peut faire plein de choses. Mais maintenant, est-ce qu'on le fait bien? Est-ce qu'on le fait bien? Et est-ce qu'on arrive à garder, filtrer garder, oui, du coup le filtre, ça garde et ça évacue les mauvaises pensées. Et donc, nous, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez des bons filtres cérébraux, les filles? Oui, Nadine. Oui, Nadine. Je pense à plein de choses. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, cette information, cette réalisation, cette révélation que toutes nos pensées ne sont pas le fruit de notre propre réflexion, c'est quelque chose de tellement important. C'est quelque chose de tellement important en tant que personne et surtout en tant que femme. Tu le dis, on a beaucoup de pensées, on pense à énormément de choses, on peut penser à plusieurs choses en même temps. C'est un don, c'est une grâce, mais en même temps aussi, ça peut être un piège, une souffrance parce que... Déjà, quand tu étais sur ce plateau, Nadine, alors que tu t'adressais à des milliers de femmes, est-ce que ça t'est arrivé de penser à ton repas? Est-ce que ça t'est arrivé de penser à autre chose que l'émission? Est-ce que je devrais... OK. Je ne répondrai pas à cette question. Continue ton propos. Mais ce que je veux dire, c'est ça. C'est important de le réaliser parce que c'est dans nos pensées qu'on est souvent attaqué en tant que femme. Dans nos pensées, l'ennemi va vraiment envoyer des choses. Et à un moment donné, on va se les approprier, on va penser que c'est nous. Mais quand on réalise ça, moi, je me rappelle, il y a plusieurs années, j'ai lu un livre, je ne l'ai pas lu, j'avais écouté en audio, le livre de Joyce Meyer, que tu vas probablement parler tout à l'heure. Du coup, parlons-en maintenant, je pense. Le champ de bataille de la pensée. Et c'est un très gros livre parce qu'en fait, elle vient expliquer tout ce qui se passe en fait au niveau de la pensée, de comment l'ennemi nous attaque dans nos pensées. Et c'est tellement important de le réaliser parce qu'on va parler demain des émotions, on va parler de toutes sortes de choses cette semaine, on parle de l'autorité, mais le premier champ de bataille, le premier endroit, c'est dans nos pensées. C'est là que la victoire, elle se gagne. Et lorsqu'on réalise en fait que ce n'est pas toutes les pensées qu'on doit accepter. On peut avoir une pensée qui vient, mais lorsqu'elle vient, on doit vraiment tout de suite s'arrêter. Est-ce que c'est ma propre pensée ou est-ce que c'est l'ennemi qui vient de m'envoyer une flèche? Et la plupart du temps, on porte des pensées qui ne sont pas les nôtres et ça vient nous oppresser, ça vient nous amener dans toutes sortes de dégâts par la suite. Alors oui, on voulait aujourd'hui vous présenter le livre Le champ de bataille de la pensée de Joyce Meyer, et parce que c'est un incontournable, un indispensable plutôt, comme on dirait dans Parole de femme. C'est vrai. On a même une rubrique qui s'appelle comme ça. J'aime pas écouter ton culture immédiate. Donc oui, nous avons ce livre et si vous ne le connaissez pas encore, eh bien je vous recommande vivement de pouvoir prendre le temps de le lire. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous en avez déjà entendu parler et j'ai souvent entendu oui, j'en ai entendu parler, oui, je l'ai même, mais tout le monde ne l'a pas lu. Alors c'est le moment de pouvoir le lire parce que je crois que c'est un outil que Dieu a donné à son Église et à ses enfants pour pouvoir réaliser ce qui se passe dans nos pensées et pouvoir nous donner
donner des clés pour remporter ce combat, remporter ces victoires sur nos pensées. Et comme je disais tout à l'heure, il y a tellement de choses qui se sont jouées dans nos pensées. Et si on avait réalisé l'autorité qu'on avait dès le début et qu'on l'avait saisie, on se dit mais mince, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait 1 an, 2 ans plus tard, tu te retrouves dans des situations, puis tu remontes l'histoire et tu te dis tout ça a commencé par une pensée. Une pensée, une tentation, une pensée d'adultère, une médisance, une pensée de médisance, une pensée de jalousie qui a été mal gérée, qui a été entretenue. On n'a pas compris qu'en fait, on pouvait résister, qu'on pouvait l'attaquer. Et du coup, ça nous amène dans des situations d'échec. Et voilà, donc tout s'est joué, enfin tout a commencé en tout cas dans la pensée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous voulons vous rappeler que vous avez l'autorité sur vos pensées et qu'il y a premièrement une victoire à gagner à ce niveau-là. Effectivement, il y a une victoire à gagner et la Bible parle du renouvellement de l'intelligence parce que justement, il y a des pensées qu'on peut entretenir qui doivent être changées en fait. Et tout au long de notre vie chrétienne, on aura comme ça à changer ces pensées-là, à vraiment prendre chaque pensée et l'analyser à la lumière de la parole de Dieu. Et c'est souvent ça qui dérange, c'est qu'on n'a pas le réflexe d'analyser toutes les choses qui nous passent par la tête, parce qu'il y en a quand même beaucoup, à la lumière de la parole de Dieu. Mais il faut commencer quelque part. On est en train de parler de prendre autorité sur ses pensées. Ça commence quelque part. Il y a des gens qui nous écoutent, vous entendez des voix. Tout le monde, en fait, a des pensées qui viennent. Moi, il y a une question que je me dis souvent. Moi, je fais souvent l'inverse quand c'est des choses négatives. Genre, si j'ai des pensées qui me disent que mais ça ne va pas fonctionner, non et tout, qu'il y a plein d'éléments comme ça qui commencent à tourner dans ma tête pour m'expliquer que quelque chose ne va pas fonctionner, moi, je vais me dire, et si ça marche? Donc, c'est un réflexe. Et puis, je me rappelle, une fois, comme ça, il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais des pensées qui tournaient dans ma tête comme vraiment de découragement, des choses comme ça. Mais à un moment, c'est comme une voix, une toute petite voix. Et c'est là où j'ai compris que c'est même le Saint-Esprit qui agissait, qui m'a juste dit, mais si c'était faux, tout ça. Tu vois, et c'est là où quand tu commences à analyser à la lumière de cette perspective, mais tu vois en fait que là où tu avais des fardeaux, tu étais découragé et tout, mais en fait, il n'y a rien de vrai là-dedans. Donc, c'est important d'identifier vraiment les choses qui sont vraies et qui sont fausses, qui peuvent se jouer à l'intérieur de nos têtes et de les filtrer à la lumière de la parole de Dieu. Et toute la parole de Dieu nous montre comment on a un héritage en Christ. Il y a des promesses de Dieu qui sont disponibles pour nous. Donc, chaque fois qu'il y a une voix qui vient vous parler pour vous dire « Ah, mais tu ne vas pas réussir, tu ne t'en sortiras pas », quand vous entendez dans votre tête comme ça, tout ce qui est impossible, toutes les impossibilités, mais c'est important d'arrêter ces choses et de prendre autorité en les renversant, en fait, en disant « c'est pas vrai, ça, c'est pas ce qui va arriver, parce que voici ce que la parole de Dieu dit. Ça ne se passera pas comme ça pour moi. » Et c'est un exercice, en fait. Ça peut sembler difficile au début, mais plus tu le fais, plus tu vas voir que ton intelligence va se renouveler. Et ces pensées même d'elles-mêmes, elles vont commencer à partir et tu seras plus fortifié. Et tu parles de prendre ces pensées et de les amener par rapport à ce que la parole de Dieu dit. Et moi, il y a un verset que je méditais justement par rapport aux pensées. Il y a quelques années, quand j'ai justement écouté ce livre de Joyce Meyer, et toute cette réalisation par rapport aux pensées, c'est le verset de Philippiens 4, verset 8, qui va dire que tout ce qui est bon, que tout ce qui est honorable, digne d'approbation, etc., soit l'objet de vos pensées. Et ce verset vient me confirmer en fait qu'il y a un type de pensée que je dois avoir. Il y a un type de pensée qu'on doit avoir. Et lorsqu'on a ces pensées de découragement, l'ennemi va beaucoup travailler d'abord dans nos pensées, avant de nous attaquer de façon frontale comme ça. Avant que quelqu'un vienne te donner une parole de découragement, tu auras déjà une pensée de découragement. Du coup, quand la personne va venir te donner cette parole va comme venir confirmer ce que toi tu pensais déjà. Tu disais, ah, c'est vrai, tu avais déjà accepté que ça ne marcherait pas. Et là, la personne, elle te dit ça vient confirmer, entre guillemets, ce que tu pensais. Mais lorsque tu penses que ça va bien marcher, et même quand même quelqu'un vient te dire que ça ne marchera pas, tu dis non, je sais que ça va marcher, moi j'ai confiance, etc. Pourquoi? Parce que ce qui est à l'intérieur de toi sont des pensées de victoire. Et vraiment, moi, quand j'ai une pensée,
parce que ça arrive à tout le monde, ça nous arrive à nous toutes. Moi, quand ça m'arrive, j'ai une pensée comme ça, de découragement, une pensée que non, ça ne marchera pas, une pensée qu'un malheur va arriver. Eh ben non, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Voici ce que la parole de Dieu dit. J'ai des versets comme ça parce que des fois, on sait nous-mêmes aussi les types de pensées qu'on reçoit. Et alors, il y a des versets comme ça. Si peut-être pour toi, c'est une pensée par rapport à ton identité, par rapport à qui tu es, à ta valeur, parce que c'est un élément dans lequel, un domaine dans lequel tu as été beaucoup attaqué ou oppressé dans ton enfance ou en grandissant, tu as souvent eu un problème au niveau de qui tu es vraiment. Ben, il y a des pensées comme ça, des paroles de Dieu que tu sais, que tu as été tissé dans le ventre de ta mère, que Dieu te connaissait avant que tu n'existes, que voilà, que tu étais une créature merveilleuse, etc. C'est des versets comme ça que lorsque cette pensée remonte, que ben non, toi, on ne te considère pas, il y a cette pensée, cette parole en fait qui arrive pour contrecarrer. Et c'est comme un exercice quotidien, c'est comme un ping-pong. C'est que la balle, quand elle vient, tu n'attends pas 15 minutes là. C'est comme tout de suite que tu dois la renvoyer. Donc quand cette pensée elle vient, c'est comme c'est tout de suite que tu réagis et au fur et à mesure, c'est comme ça que tu te fortifies en fait. Et c'est comme ça que tu es même capable de détecter une pensée qui est une pensée de l'ennemi. De détecter et d'exterminer, parce qu'on n'est pas obligé de jouer au ping-pong non plus toute notre vie. Mais il y a ce temps d'exercice. Mais pour faire cet exercice, il faut connaître la vérité, en fait. Parce que sinon, tu te prends juste des mensonges et c'est des pensées. Et tu te dis, c'est normal, c'est un flot de pensées. Tu as tellement été habitué à croire ces choses-là. Et c'est important. Et je veux dire, il n'y a pas le filtre dont on parle, c'est le filtre de la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et si vous voulez filtrer vos pensées, il va falloir vous intéresser à ce qui est vrai. Quand on voit, j'ai jamais vu de mes vrais yeux parce que je ne suis pas dans ce monde-là, mais des faux billets, eh bien, on voit que les gens scrutent. Et c'est vrai, je fais pas de blanchiment d'argent. Je peux travailler à la banque. Oui, j'ai jamais travaillé dans une banque non plus. En tout cas, on voit que dans les films, ils observent, ils connaissent le vrai. Et ils doivent connaître le vrai pour détecter le faux. Et en fait, si on ne connaît pas le vrai, on ne pourra pas savoir c'est quoi le faux. Si on ne s'attache pas au vrai, si on n'aime pas le vrai, si on n'aime pas la vérité, l'aimer, c'est la rechercher, c'est vouloir vivre dans cette vérité, c'est de se dire, j'ai plein de fausses, de mensonges, et je veux m'en débarrasser parce que je veux accueillir la vérité, la pleine vérité de Dieu à mon sujet, sur mon identité, mais aussi sur les autres, sur la manière dont je perçois Dieu, la manière dont je perçois les autres, dont je perçois les situations. Et pour ça, oui, j'ai vraiment besoin de connaître la vérité. Et plus je vais connaître la vérité, et plus je vais voir qu'en fait, mais ça, c'est trop bizarre, parce que j'ai lu ça dans la Bible, mais d'un autre côté, j'ai cette pensée-là qui me suit, qui me revient, mais je vois, elles sont contradictoires, ces pensées d'échec, ces pensées d'infériorité. Pourtant, j'ai lu que Dieu était avec moi, qui était pour moi, qui me donnait la victoire sur mes ennemis, qu'avec lui, tout était possible. Mais d'un autre côté, j'ai ces pensées-là, non, tu peux pas y arriver, non, il y aura pas assez, non, tu n'es pas la bonne personne. Mais comment est-ce que je vais pouvoir détecter si je ne connais pas la vérité? Et c'est pour ça on peut chasser le mauvais, on peut chasser le mensonge, on peut essayer, moi j'en ai marre de ces mensonges-là, mais on ne sera pas équipé si on ne s'équipe pas avec la vérité. Il y a vraiment un renouvellement de l'intelligence qui doit se faire par la parole. Et c'est non négociable, en fait. Et c'est notre responsabilité, nous-mêmes, de nous nourrir de la parole de Dieu pour que ce changement soit fait. Maintenant, il y a des personnes aussi qui pensent beaucoup au passé. Donc, c'est que les pensées qu'elles entretiennent, c'est les pensées de leur passé. Avant, c'était très bien. Avant, les choses ne se passaient pas comme ça. Avant. Et ça aussi, c'est la mentalité qu'on a vue au niveau du peuple dans le désert, de avant, et ça a fait qu'ils ont tourné en rond, ils ont commencé à stagner. Donc ça, c'est une façon de dire que les pensées qu'on entretient ont un impact direct, en fait, sur notre façon de vivre et même sur notre avenir. Parce que si eux, ils avaient regardé à Dieu, à la pensée présente, où Dieu était là, il voulait les diriger vers un pays où coule le lait et le miel. Et si c'était juste laissé diriger par Dieu, là, dans le présent, au lieu de considérer toujours les choses passées, mais il n'aurait pas fait 40 ans au même endroit, en fait. Oui, le désert était prévu pour durer 11 jours. Donc oui, il y a des situations comme désertiques, entre guillemets, où vous allez vous retrouver en train de
de penser peut-être à certaines choses, mais vous n'êtes pas fait pour demeurer là-dedans, pour tourner autour de ces choses-là. Et ça, c'est aussi parce que parfois, on regarde trop derrière. On ne regarde pas à la pensée que Dieu veut qu'on ait aujourd'hui, en fait. On regarde, ah oui, ma vie hier, voici ce qui s'est passé hier. C'est bien de faire une évaluation sur ce qui s'est passé hier, mais le but n'est pas que ce soit ça qui tourne à longueur de journée dans tes pensées, comment tu étais avant, quand tu avais 20 ans, quand tu avais 15 ans, tu étais quelqu'un comme ci ou comme ça. Donc ça aussi, c'est des pensées que parfois on doit juste mettre de côté dans notre vie pour pouvoir avancer là, présentement. C'est de choisir, OK, c'était comme ça dans le passé, c'est très bien. Il y a telle chose qui m'est peut-être même arrivée dans le passé, OK, c'est arrivé, on n'a pas souhaité que ça arrive, mais ça relève du passé. Aujourd'hui, il y a des pensées que je dois entretenir, qui sont des pensées nouvelles. Et c'est vers ces pensées qu'on doit aller, en fait, plutôt que de s'accrocher toujours aux pensées du passé. Mais vraiment s'accrocher à ce que Dieu a pour nous aujourd'hui, et y compris dans nos pensées. Et aussi, quand on lit la parole de Dieu, on va voir ces choses-là. Moi, c'est vraiment en lisant l'histoire du peuple à la lumière aussi de certains enseignements que j'ai réalisé qu'en fait, tout ce que tu entretiens dans ta tête vraiment détermine ton présent ou ton futur. Si tu es toujours dans les choses du passé, tu vas voir que tu n'iras pas bien loin. Mais pour peu que tu commences à élever tes pensées au niveau des pensées de Dieu, mais tu seras comme Abraham qui regarde les étoiles quand Dieu lui dit « Mais regarde, voici la postérité que je vais te donner. » Mais plus tu vas rester dans les pensées du passé, ça fait la 50e fois que je le dis. Et toi que tu te mets dans le blanchiment d'argent, ça va, oui. Mais plus tu resteras là-dedans et moins tu avanceras en fait dans ta vie. Quand tu parlais, ça me fait penser à ce verset qui dit ne regardez pas aux événements passés. Voilà, je suis sur le... Nous devons finir cette émission. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est une nouvelle chose qui est sur le point d'arriver. Ne vous la reconnaîtrez-vous pas? Parce que c'est exactement ça. Lorsqu'on parle de contrôle, de prendre contrôle de ses pensées, c'est aussi des pensées qui nous ramènent toujours en arrière. Peut-être en arrière par rapport à un meilleur temps, peut-être, un bon moment. Ça peut être aussi des choses négatives, mais ça peut même aussi être des choses positives. Mais le fait de tout le temps regarder en arrière, c'est comme si la Bible est en train de nous dire qu'on ne peut même pas reconnaître des nouvelles choses qui sont maintenant, en ce moment, que Dieu veut faire dans nos vies. Donc vraiment, c'est aussi important de le réaliser. Et moi, quand tu parlais de ça, moi, le point que je voulais apporter, c'est le point des calomnies. Quand on parle de prendre contrôle de nos pensées, c'est aussi de comprendre que même dans nos pensées, on peut être volé. L'ennemi peut nous voler des relations, nous voler la paix dans notre foyer, nous voler une relation amicale, une relation de travail. Pourquoi? Parce qu'il vient calomnier quelqu'un dans nos pensées. Mais ça va commencer par une petite pensée. Ah, peut-être qu'elle a dit ça. Quand elle a dit ça, qu'est-ce qu'elle voulait dire? Et là, tu acceptes cette pensée. Au lieu de méditer ce qui est bon, tu la laisses là parce qu'elle n'a pas l'air, c'est pas l'air une pensée trop dérangeante. Et là, cette pensée commence à grandir et grandir. Et là, si tu te rends compte que tu regardes à quelqu'un ou tu regardes à une situation, on parle du passé. Si tu regardes à ton passé, par exemple, et que tu vois que du mal, ou tu regardes quelqu'un, puis tu as comme l'impression, dans vos 10 ans de relation, il n'y a que du mal, dis-toi, est-ce que l'ennemi n'est pas en train de travailler pour que je ne vois les choses que d'une certaine manière? Il m'amène petit à petit à regarder, avoir une optique très, très fermée d'une situation. Et c'est là que l'ennemi est en train de travailler. Il y a des gens, la paix dans votre foyer a été volée comme ça, une bonne relation que vous aviez a été volée comme ça, parce que l'ennemi a commencé à calomnier dans votre tête. Petit à petit, vous l'avez accepté. Vous n'avez pas pris contrôle de cette pensée-là, vous ne l'avez pas confrontée, ou même amené à la lumière, tout simplement exposer la pensée. Je pense ça, et puis l'autre personne va la confirmer ou l'infirmer. Vous l'avez laissé là, et l'ennemi est venu voler. Donc, prendre contrôle de nos pensées, c'est aussi à ce niveau-là. Parce qu'on se dit aussi, la pensée, c'est quelque chose d'interne. Ça ne sort pas si ça ne sort pas de moi, j'ai pas péché. Et du coup, on peut s'accommoder et cohabiter avec certaines pensées. Mais c'est pour ça que la Bible, la parole de Dieu, nous met en garde qu'une pensée qui va être nourrie, une pensée qui va être qui va être nourrie, va pousser au péché et que le péché mène à la mort. Et en fait, c'est un mensonge que de se dire qu'une pensée restera une pensée. Et c'est pour ça que c'est important de les traiter et de ne pas s'accommoder et ni de les chérir, parce que quelquefois, il y a des pensées qu'on chérit et qu'on affectionne, des pensées, vraiment des pensées de mensonges, que ce soit à propos de nous ou à propos de d'autres personnes.
personne parce que ça nous rassure, ça nourrit, quelquefois ça nourrit l'ego, ça nourrit l'orgueil. Je ne dis pas que je suis orgueilleux, je ne dis pas que je pense que je suis meilleure que les autres ou que je ferais mieux, mais ça reste dans ma pensée. Puis ça me fait du bien de revenir avec ces pensées, mais à un moment donné, cette pensée, parce qu'elle a été nourrie, parce qu'elle a été encouragée, va produire une parole. Et ma parole va produire une action. Et là, eh bien, clairement, ma pensée aura franchi le monde extérieur et sera devenue un péché, sera devenue une faute. Donc, on ne peut pas se cacher derrière ça. Et c'est, oui, gloire à Dieu que toutes nos pensées ne deviennent pas manifestations immédiatement. Dieu a été bon, Dieu a mis comme une barrière, mais c'est une barrière de protection et c'est comme la grâce, c'est pas pour nous cacher, c'est pour nous préserver et nous donner ce sas de protection où on se dit, là, c'est maintenant que je peux l'attaquer, c'est maintenant que je peux traiter cette pensée pour que jamais elle puisse franchir ma bouche, que jamais elle puisse se manifester à travers mes attitudes, à travers mes actions, pour que jamais cette pensée ne puisse prendre effet dans le monde naturel et qu'elle puisse avoir des répercussions. Je dois traiter cette pensée. Effectivement, tu vois, quand tu parlais, je pensais à ce verset qui dit que mais quand tu regardes juste une femme pour la convoiter, en fait, tu as déjà commis la faute, en fait. Et souvent, c'est ça, c'est que quand la pensée est arrivée et qu'on ne l'a pas traitée, mais ce qui va se passer, c'est qu'on va l'entretenir, en fait. Même si on ne se rend pas compte que, oui, je suis en train de l'entretenir. C'est pour ça que on dit souvent que quand quelqu'un te quitte, ça veut dire que la personne t'a déjà quitté depuis longtemps dans son cœur et que c'est seulement maintenant que tu vois juste la manifestation de la chose. Donc c'est pour ça que c'est trop important quand ça ne relève que de la pensée, parce que le produit final, ce ne sera que la manifestation de toutes ces choses qui sont déjà dans ton cœur. C'est pour ça qu'il faut les briser. Il faut vraiment apprendre à ne pas laisser ces pensées germer. Si tu penses quelque chose sur quelqu'un et que tu ne traites pas ça, pour peu que la personne va peut-être faire une chose, tu peux réagir de façon démesurée, mais parce que tu as un actif par rapport à cette personne-là. Et c'est important vraiment de couper ça depuis la racine. Mais on ne peut pas le couper si on ne prend pas le temps d'asseoir la parole de Dieu, comme on a dit tout à l'heure. Et il faut opposer les pensées aux pensées. Et on peut même laissant même l'opposition. Ça, c'est la première étape pour moi. Opposer les pensées aux pensées. Mais on doit choisir de construire de nouvelles pensées dans notre être intérieur, en fait. Et ça, c'est un travail qui se fait. Il se fait comment? Il se fait lorsque on lit la parole de Dieu, mais il se fait aussi, comme Nadine, tu disais tout à l'heure, comme quand tu sais que dans ta tête, il y a un cycle de pensée, mais tu peux détruire ce cycle, en fait, en travaillant. Et c'est nous qui devons se dire, OK, voici le type de pensée, en fait, que je veux créer dans mon esprit. C'est que chaque fois que je vois quelqu'un, je vais regarder la personne en disant, par exemple, cette personne, c'est une créature merveilleuse. Toi, si tu as tendance à critiquer, tu sais que, OK, chaque fois que je vois les gens, je cherche quelle est la partie de cette personne que je peux décrire négativement. Mais là, tu peux déjà te dire, OK, mais chaque fois que je vois quelqu'un, de prime abord, je fais un compliment à cette personne. Là, ça va te forcer, toi, à penser, à voir ce qui est bien, en fait, à trouver ce qui est bien sur la personne, tu vois. Mais si tu ne fais jamais ça, et ça semble bête comme ça, mais c'est des choses qui arrivent partout. Tu vas voir que, je ne sais pas, tu regardes, par exemple, ton responsable au travail, peut-être vraiment comme quelqu'un qui te saoule. Donc, tout ce que la personne va dire, c'est ça, en fait, parce que tu entretiens cette pensée que non, cette personne, elle est saoulante. C'est ça qui va régir votre conversation. Tu vas sourire, oui, tu ne peux pas dire quelque chose de négatif, mais dans ton cœur, la Bible dit que tu as déjà commis la faute, en fait. C'est pour ça qu'il faut couper et décider que, OK, chaque fois que je vais voir ma responsable, mais voici à quoi je vais penser. Ça va te pousser à soit à prier pour elle si elle est vraiment saoulante, soit à chercher, soit à voir quelque chose de positif et de commencer à méditer sur cette chose plutôt que sur le mauvais. Je ne suis pas la responsable de Rémi. Juste de préciser. Hein. Ah non, mes responsables ne sont pas saoulants du tout, moi. J'ai un verset que je vais les partager. Ça rejoint vraiment ce que tu es en train de dire. Je pense que Dieu veut parler à quelqu'un. La Bible dit dans le psaume 17, « Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien.
ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Et en fait, tu parlais de ça, des fois, en fait, on peut tomber dans l'hypocrisie. Parce que notre pensée et ce qui sort de notre bouche, c'est deux choses complètement différentes. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas, justement, au lieu de travailler ces pensées-là, on pense carrément autre chose. Mais vraiment, on peut arriver à un point... juste travailler notre langage. On va juste travailler notre langage et on pense autre chose complètement. Mais on peut arriver au point, comme le psalmiste peut dire ici, si tu m'éprouves, ma pensée n'est pas autre chose que ce qui sort de ma bouche. Et c'est important, en fait, de faire cet exercice-là. Parce que Dieu, il voit toutes choses. Les gens, peut-être, ils voient juste ce qu'on dit, mais Dieu, il voit même nos pensées. Même le psaume 39 dit même avant même que j'ai la pensée, Dieu le savait, Dieu le sait déjà. Donc, c'est important. J'invite vraiment les gens qui luttent avec ça, parce que ça peut vraiment être une lutte. Et puis, des fois, on a un peu honte d'avoir des pensées négatives. Comme ça, on voit juste le mal, on voit le mal chez les gens, où on a des pensées de critique, etc. Et on peut en avoir honte, mais on peut arriver à ce point, comme le psalmiste, c'est vraiment de dire non, entre ce que je pense et ce que je dis, je ne suis pas en train de penser que tu es la pire des personnes et puis j'arrive avec des belles paroles pour te flatter. Mais non, vraiment ce qui est dans ma pensée, c'est ce qui est dans ma bouche et c'est une prière à faire et j'encourage vraiment les gens à faire cette prière-là et non de rester dans la prison de l'hypocrisie. En fait. Quand tu parles, je pense aussi aux pharisiens qui, justement, ce qui sortait de leur bouche n'était pas ce qu'ils avaient dans leur pensée. Et ton point peut s'appliquer aussi dans notre relation avec Dieu, dans le sens qu'on peut dire de belles phrases au niveau de notre bouche, mais au niveau de la pensée n'y est pas du tout. Donc, tu peux même être en train de prier Dieu, mais tes pensées ne sont pas avec lui. Mais ce qui sort de ta bouche semble être avec lui. Et ça aussi, c'est des choses qu'on doit attaquer. C'est tellement important de ne pas juste laisser des pensées comme ça courir et de dire, OK, si je suis dans un temps d'intimité avec Dieu, je ne veux pas penser, je ne sais pas, au pain que je n'ai pas mangé ou je ne sais pas quoi. Je veux attaquer ces choses aussi, changer ces pensées-là, comme on a dit, pour me concentrer principalement sur ce que je suis en train de faire. Donc les pensées, c'est vraiment... Ça peut aller vraiment à divers niveaux, mais sachons identifier les pensées qu'on doit avoir là, aujourd'hui, à cet instant, par rapport à ce qu'on fait présentement, les pensées qu'on doit avoir de manière globale par rapport au sens de la vie, par rapport à comment Dieu voit les choses. Et ça va nous aider dans notre marche quotidienne. Comme tu dis, Aurélie, les pensées, c'est hyper large. Ça peut aller des pensées de distraction, des pensées vaines qui prennent du temps pour rien du tout, à des pensées de convoitise, que ce soit matériel, que ce soit au niveau relationnel. Ça peut aller aussi jusqu'à l'adultère. Ça peut être des pensées impures, ça peut être des pensées de haine, des pensées de violence, même des pensées de meurtre. Donc c'est sûr qu'on est dans un grand éventail, mais en tout cas, le schéma est toujours le même, le principe est toujours le même. Et une chose est certaine, c'est que Dieu vous appelle à maîtriser et à dominer sur vos pensées et qu'en appliquant ce qu'on a pu partager aujourd'hui avec le travail de la parole de Dieu, le filtre de la parole de Dieu, vous pouvez avoir l'autorité et dominer sur vos pensées et que vos pensées ne sont pas appelées à vous dominer, que vos pensées qui sont contraires à la parole de Dieu ne sont pas appelées à vous pousser à pécher, ne sont pas appelées non plus à vous pousser à faire le mal parce que vous pouvez gagner ce combat. Si aujourd'hui vous vous réveillez et que vous dites non, c'est terminé, je ne veux plus vivre comme ça. Et par rapport à la parole de Dieu aussi, je voulais ajouter, lisez la parole de Dieu avec un cœur ouvert et disposé pour que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité puisse vous parler et vous confondre et vous corriger. N'essayez pas d'avoir raison, de chercher des versets, de chercher des passages où vous allez vous sentir mieux, mais lisez la parole et dites au Saint-Esprit, parle-moi. Et si tu as besoin de me corriger, si tu as besoin de me confondre dans mes pensées, dans mes raisonnements, eh bien fais-le. Et je vais accepter de pouvoir y renoncer, de pouvoir les déposer. Je vais accepter de pouvoir me repentir. Et je crois qu'à travers ça, jour après jour, il y aura un renouvellement de l'intelligence. Et ça se fera jour après jour. Mais ne renoncez pas à cette bataille dans vos pensées. Ne renoncez pas à ce combat parce que vous allez remporter beaucoup de victoires qui vous permettront de marcher victorieusement dans tous les domaines de votre vie. Et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.